Et clap, toujours hyper important de bien synchroniser le son et l'image pour pas avoir des problèmes de synchronisation entre la piste audio et la piste vidéo. Une nouvelle vidéo qui va traiter de ma carrière d'arbitre. Car oui, avant de percer sur YouTube et de devenir un coach en développement personnel, j'ai été et je suis toujours arbitre et juge sur d'autres chaînes YouTube. C'est la première fois où j'ai fait office d'arbitre dans une vidéo, c'était sur la chaîne de Pierre. On est le 13 mars 2018 au moment de la publication de la vidéo et je peux vous dire que dans ma vie, il y a eu un avant et un après. C'est certain. Donc ce qui se passe, c'est que le record, c'était d'attacher Benjamin contre un mur et de le laisser le plus longtemps possible. Et à un moment donné, j'interviens et je dis cette phrase que je regrette évidemment maintenant. Mais bon, ça fait partie de mon apprentissage évidemment. Je vous mets l'extrait. Alors, pour homologuer le record, à partir du moment où on enlève le tabouret, il faut que Ben, il croit pas du tout, il faut qu'il tienne 1 minute. Je l'ai dit. Je voulais faire ça pour faire rire mes camarades, mais je dis et j'y crois pas du tout. Je rappelle que le rôle d'un arbitre ou d'un juge, c'est d'être le plus impartial possible, ne pas donner son avis, ne pas juger de manière subjective, mais au contraire de juger de manière objective. Et là, j'ai donné mon avis trop tôt. J'étais hyper défaitiste et je pense que même dans l'ambiance du tournage, ça a posé problème. Mais je prends tellement confiance en moi que je fais une erreur fatale. Vous allez voir ce qui se passe. Caméra prêt. Oh Wario. 3, Allez. 2, 1, Allez. On l'a vu. Ça fait mal de voir ça. J'ai pas mon sifflet. C'est une grosse vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont là sur place. On a étudié les jeux, les mécaniques. J'arrive sur le tournage, pas de sifflet. J'ai tout, hein, j'ai mon téléphone, j'ai les chronomètres, j'ai les règles sur moi, mais pas de sifflet. Et je fais semblant, je fais le mouvement du sifflet, mais je l'ai pas. Regardez. T'as fait comment le sifflet? Oh là, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ridicule, voilà, j'ai du mal à me voir là. Deuxième erreur dans cette vidéo. F, E, D, C, B, A. C'est bien Marc. C'est là-dessus que je t'attends et c'est très bien. Voilà, je pense que là c'est évident, je pense que là c'est clair pour tout le monde. Tenue du sifflet à l'envers. Souris tu perds, spéciale expression de beauf. Voici ce qui se passe. Ah, t'es tatoué? Tu sais que tout ce qui est tatoué est amoué? Alors c'est dur parce que, alors là j'en rigole, c'est nerveux, mais là ça me fait pas du tout rire. En fait je suis surpris, c'est-à-dire que avant que soit Pierre soit Benjamin énonce la blague, je dois me contenir, je dois être hyper concentré, je dois être focus. Et là, je manque d'attention, je vois Pierre qui prend le papier, je suis pas assez sur les gardes, je suis pas assez en recul. Et là il balance une punchline, je me la prends pleine face, je la vois pas arriver et là je craque. Et c'est hyper violent parce que je donne un point à Ben et c'est de ma faute tout simplement. Je craque totalement et je fais un truc qui est contraire aux règles et aux valeurs de l'arbitrage mondial, international. Je vais vous montrer ce qui se passe. Allez, allez bonhomme. Oh, je vais tomber. Et là, ils sont dans une course de bouée avec des pagaies. Et ce qui va se passer, c'est que Pierre, il a été trahi par son corps. Il a été trahi par la poussée d'Archimède qui fait que son corps, en fait, tout état solide dans de l'eau, normalement, il doit flotter. Pierre, malheureusement, il coulait. J'ai manqué de professionnalisme et je suis allé l'aider. Et aucun moment, un arbitre n'aide un participant. Et en fait, j'ai vu la détresse dans le corps de Pierre. Même si à ce moment-là, je suis arbitre, je suis avant tout Fred et je suis avant tout son pote. Derrière ma tenue d'arbitre, derrière ce corps svelte et charismatique, il y a un cœur qui bat. On regarde ensemble. Je te tire. Vas-y. Ah ouais, super. Je vois une triche, donc il y a le cadreur PA en l'occurrence qui aide Pierre et je laisse passer cette triche. Déjà, première erreur. On voit que le corps n'a pas envie, hein. On voit que le corps de Pierre se désolidarise totalement de Pierre en lui-même. Je suis en train de traverser la Manche. Oh là là. C'est dur à voir ça. En fait, t'as pas le droit, t'as juré serment près du barreau de l'arbitrage que tu ne devais pas tricher et ne pas aider les autres à tricher. Tu es le symbole de la justice, Fred. Tu es le symbole de l'arbitrage français international. C'est dur de voir ça. Donc là, je suis en train de l'aider, là. Clairement, je suis en train de l'aider. Le monteur, lui, technique de triche numéro 2. En plus, ça m'amuse. 15 ans. Oh non, ça, je veux pas y croire. Ça, j'y crois pas du tout, ça. Tu perds tes chaussures. Je me prends une leçon là, je me prends une leçon d'humilité. 4,9 millions de vues. Pour moi, c'est presque 5 millions. Il y a 3 triches là, il y a 3 triches dans cette vidéo. T'as pas le droit de faire ça, Fred. En fait, avec le temps, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que la peinture de Pierre n'est pas si horrible que ça. Et elle est même mieux que celle de Benjamin. Elle est juste là, hein. Elle est là. Mona Lisa, bah, je voudrais m'excuser. Et tu sais quoi, Mona, je vais aller encore plus loin. Je vais m'excuser auprès de Pierre. Allô? Salut Pierre, ça va? Salut Frédéric! Ça va, je te dérange pas? Non, en fait j'étais en train de regarder toutes tes vidéos et j'étais en train de me dire que tu faisais un super taf sur YouTube depuis maintenant pas mal d'années. Ok, bah écoute, Ouais, et là j'étais sur ton Insta et je me dis qu'en plus de ça, t'étais très très beau. Écoute, eh ben, tu sais, il y a des cadeaux de nature qu'on peut pas refuser. Tu fais quoi? Alors en fait, tu sais, je sais pas si je t'ai dit, mais tu sais, là, je suis resté un peu plus tard au bureau pour tourner une vidéo sur mes pires Ah erreurs. merde, c'est quand là?
Ouais, ouais, là, je suis en train de tourner. Bah oui, pardon. Bah, alors tu couperas en montage parce que je disais que des trucs positifs sur toi. Bah non, mais c'était sincère, là. Attends, ça fait plaisir, Pierre, d'avoir des compliments de temps en temps, tu sais. Moi, ça me fait du bien, aussi. Considérez ce que les gens vont penser qu'on est en couple. Ah non, ouais, bon, Quentin, tu couperas cette séquence là, il dit n'importe quoi, Pierre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Pierre, désolé, je te prends pas beaucoup de temps. En fait, voilà, tu sais, je suis resté un peu plus longtemps au bureau parce que je faisais ma vidéo sur les pires erreurs d'arbitrage et je suis revenu sur un moment marquant. Et tu sais, Pierre, tu sais que je le dis souvent, c'est que les échecs d'hier sont nos réussites de demain. Ça, tu le dis souvent, en fait, tu le dis tous les matins, t'arrives le matin. Bah oui. Nous, on est tous en train de travailler, toi, t'arrives, tu dis, nos échecs d'hier sont nos réussites de demain. Et nous, Bah on oui. dit, bonjour, Fred. Voilà, tu vois, donc tu le dis souvent. Et en fait, Pierre, là, je t'appelle parce que je voudrais m'excuser, hyper sincèrement. Tu te rappelles la vidéo qui peint le meilleur tableau, vous avez peint la Joconde avec Benjamin, là? Ouais, on parle des sujets qui fâchent. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voté pour Benjamin. Et en fait, ce que je disais là tout à l'heure, c'est que en fait, on découvre le génie de certaines personnes que des années après. Pierre, je fais un pas vers toi, hein. C'est une preuve d'humilité, hein. Ça me touche. Et en fait, je voulais dire que je me suis trompé de jugement et que maintenant, je me rends compte. Je n'avais pas encore parlé à Benjamin, mais j'en parlerai plus tard. Et je considère que ta Joconde, je vais le dire officiellement, hein, devant tout YouTube qui nous regarde. Vas-y. Ta Joconde était meilleure. D'accord. Alors, maintenant que j'ai gagné contre Ben, ça c'est une chose. D'accord, ça c'est bon, j'ai gagné. Maintenant contre Léonard de Massy. Donc moi ce que je te propose c'est maintenant de réévaluer sa Joconde contre ma Joconde parce que j'ai gagné contre Ben, c'est oublié, j'ai gagné. Ouais. Peut-être que je fais encore une erreur de jugement. Hein. Ouais, ok Pierre, écoute, je t'appelais pour ça, je veux pas te déranger plus longtemps, mais en tout cas... Je pense que moi ce que je dis toujours, et tu vas confirmer auprès de tes auditeurs, parce qu'on appelle ça des auditeurs, hein, ceux qui te regardent. Des viewers, ouais. Si tu veux. Donc je connais pas trop internet. Alors moi ce que je dis tous les matins, c'est que le principal chez un arbitre, c'est quand même de savoir se remettre en question et de rejuger en meilleure ambivalence le contenu de ce qu'il regarde quand il se passe un événement qu'il peut juger. Écoute Pierre, on mettra cette citation en description et dans le montage. Quentin, tu t'en occupes? Bon courage. Ok, bah ouais, je te souhaite une bonne soirée Pierre, merci pour ton temps, hein. Pas tout compris là sur ça. Mais je vais vous montrer mon nouveau studio pour 2021, suivez-moi. Attends, on n'a pas oublié de faire un clap pour bien synchroniser le son et l'image? Allez! Pourquoi c'est important de faire ça? Pour bien synchroniser la piste audio et la piste vidéo pour pas qu'il y ait des problèmes de synchronisation entre le son et l'image, tout simplement. Les amis, c'est une pièce qui était un peu secrète à Maison Grise. On vous l'a jamais montré parce qu'elle était justement un peu en construction, on était en train de l'aménager. C'est mon nouveau studio, je suis un peu excité, j'arrive pas à garder le secret. Donc là, ça y est, c'est le grand jour et je vais vous montrer mon nouveau studio 2021. Putain, T'es ému? Je suis un peu ému là. On y va, c'est parti. C'est une salle qui me ressemble parce qu'elle est à la fois charismatique, à la fois épurée, à la fois puissante. Par Alex Ferguson, qui m'a envoyé sa biographie, qui me l'a aussi dédicacée. Et là c'est émouvant parce que vous le savez, hein, je pense qu'on le voit ici, je suis fan de foot et de Manchester United, le plus grand club du monde. Et le fait qu'il m'a envoyé ce livre, ça m'a témoigné de son amitié, de sa gratitude et en plus il me le dédicace. Hi Fred, c'est moi. Thank you very much for the goal you scored against Man City the 12th February 2011. It was an amazing goal. Thank you very much for your career, Sir Alex Ferguson. En fait, il est revenu sur un moment de ma carrière et en plus vous voyez, c'est en métal donc c'est hyper résistant, vous voyez? Toc toc toc, qui est là? C'est Katy Perry. Voilà, Katy Perry le sang. Alors je rappelle que Katy Perry, que moi j'appelle la reine de la pop, qui a fêté récemment les 10 ans de la chanson Fireworks. Encore bravo à elle, Katy, je te fais la bise. J'espère que tu vas bien. Que serait cette chaîne sans les citations? C'est quoi la citation que je dis le plus? C'est une citation sur le minimalisme. Qu'est-ce que c'est le minimalisme? C'est se débarrasser du superflu pour ne laisser parler que l'essentiel. Qui l'a dit ça? Fred Van Non. Évidemment, une citation que je vais afficher. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi Baba Bang? Qu'est-ce que ça fout dans mon studio? Ah, on m'a fait une blague. Je suis désolé, mais Baba Bang, alors ça va partir. Qu'est-ce que ça fout là? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Baba Bang? Baba Bang? En plus, attends, mais c'est bizarre là, c'est deux bras, on dirait un cul. Vas-y, là, j'enlève là. Ils me font des blagues ici. Ici, il manque une place. Je pense qu'il manque une personne inspirante. Et je vais mettre la troisième personne qui m'inspire le plus depuis ma naissance. C'est mon père. Avec la citation qui est écrite juste ici. Fed, moi t'es content de toi. C'est Papa Van Long. Aujourd'hui, il est très content que je puisse m'épanouir dans ce métier de youtubeur et de coach en développement personnel. Donc du coup, je me suis dit qu'il avait bien sa place à côté de Steve Jobs et de Sir Alex Ferguson. Donc on va l'installer. Je vous embrasse très fort et je vous dis ciao ciao. Et voilà, gars, tu vois, ce que je fais, c'est que là, une fois que la vidéo elle est finie, je sais pas si t'es au courant, mais j'éteins mon micro. Ensuite, je récupère la carte SD, je copie les rushs, je mets sur un disque dur et je te passe le disque dur pour le montage. Merci Agathe. Bah, je t'en prie.